Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi 20 janvier 2022, nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux qui nous donne l'opportunité de partager cette parole et de nous encourager et de donner à chacun de nos frères et sœurs ce mot d'encouragement qui permettra à tous de continuer notre marche victorieuse dans ce monde. Merci pour la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et les suivants. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand nous regardons le monde aujourd'hui autour de nous, nous avons des défis de tous ordres et dans tous les domaines. Partout, nous avons des problèmes dans les domaines scientifiques, politiques, militaires, économiques, et jour après jour, ces défis grandissent. Et en même temps, nous avons des spécialistes dans tous les domaines, des hommes et des femmes, qui sont dévoués à trouver des solutions, à conduire les autres, à travailler durement pour trouver des réponses adaptées à chacun de ces défis. Mais force est de constater que, malgré ce travail important et immense, au lieu que la situation s'améliore, au contraire, elle s'empire. S'il est vrai que une observation superficielle peut nous faire dire qu'il y a du progrès, il y a beaucoup d'avancées dans tous ces domaines, mais si nous considérons que le progrès, l'avancée, ne sont véritables et réels que dans la mesure où ils mettent l'être humain dans une meilleure position, c'est-à-dire lui donnent un mieux-être et une paix plus grande et ôte les inquiétudes, les angoisses et toutes sortes de craintes, justifiées d'ailleurs parce que aujourd'hui, personne ne sait ce qui peut survenir demain. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine économique. Les événements des dernières années nous montrent que nous ne sommes pas à l'abri d'une grande surprise. Hier, c'était la pandémie.
Mais demain, ça peut être l'économie. Après-demain, ça peut être un problème politique. Et certainement, ces choses vont venir parce que la Bible nous prévient déjà que ce vers-là que nous allons, et que plus le temps avance, nous allons avoir de plus en plus de calamités dans les domaines variés. D'ailleurs, cela est en train de pointer à l'horizon. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui, il est au contrôle de toutes ces situations et nous pouvons être sûrs qu'il n'y a aucune situation qui sera sans issue et sans solution. Pourquoi cet état des choses? C'est parce que malgré tous les efforts qu'on fait, on est en train de cibler nos efforts et de mal les cibler. Prenons le domaine scientifique. Toute avancée scientifique a deux faces. Il y a ce que nous pouvons appeler la face positive, qui est celle où elle peut être utilisée pour rendre des services, améliorer la vie, soulager les hommes. Mais il y a la face négative. La même avancée peut être utilisée pour détruire, causer plus de problèmes, assujettir et mettre dans une angoisse plus grande les hommes. Alors le problème n'est pas le principe scientifique, le problème n'est pas la découverte scientifique, le problème c'est le choix que l'homme fait d'utiliser ce qu'il a découvert. Je ne dévoile pas ici un secret en disant que la plupart des avancées technologiques que nous utilisons dans le domaine civil ont commencé par d'abord être utilisées dans le domaine militaire et ont eu leur premier usage dans le domaine militaire. Et quand ça passe dans le domaine civil, c'est quand les militaires trouvent que c'est déjà dépassé. S'il en est ainsi du domaine scientifique, le domaine économique n'est pas différent. Les lois économiques, l'utilisation des biens et de ressources, les principes d'utilisation. Ces lois sont faites et elles peuvent nous donner les moyens de gérer avec équité, de gérer avec des objectifs plus humains pour résoudre les problèmes qui affectent tous les hommes. Mais les mêmes principes peuvent être et sont généralement utilisés aussi pour asservir, contrôler, priver et, pourquoi pas, sont générateurs de guerres et de conflits qui sont souvent inexpliqués, mais dont la racine profonde est l'utilisation, la disponibilité, le contrôle des ressources. Donc, le problème n'est pas une loi économique quelconque. Le problème n'est pas un pouvoir politique quelconque, parce que il est normal qu'on ait des pouvoirs politiques pour gérer, pour contrôler, pour gouverner, pour protéger, pour rendre justice. Mais souvent, ça c'est l'aspect positif. Mais l'aspect négatif aussi est que ce qu'on fait de ce pouvoir et qu'on ne dit pas toujours au public
asservit, opprime et crée des désolations et des problèmes et des conflits. Donc tout le problème n'est pas le principe scientifique, le principe économique ou le principe politique, mais le problème c'est le choix qu'on en fait. Donc, partant de là, on peut se dire que le vrai problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et pour trouver la solution au problème de l'homme, il faut commencer par trouver l'homme correct, résoudre le problème homme. Pas le problème de l'homme, mais le problème homme ou le problème humain. Et Dieu qui a créé toutes choses et qui connaît où sont cachées les vraies causes de la destruction, de la misère et de la course vers l'effondrement et la destruction collective, a trouvé la solution en envoyant Jésus-Christ dans le monde pour nous donner le modèle de l'homme qu'il faut pour que tous les autres problèmes trouvent leur solution. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour nous apprendre les principes scientifiques, nous apprendre comment gérer les ressources, nous apprendre comment gouverner. Il pouvait le faire, il va le faire certainement, au temps convenable, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour résoudre le véritable problème. Parce que l'homme a été créé pour avoir l'autorité sur la terre et dominer la terre. Mais quand l'homme lui-même est perverti et qui ne peut pas être contrôlé, qui ne peut pas se dominer lui-même, il ne peut rien dominer. Parce qu'il faut que l'homme soit capable de se dominer lui-même pour faire les choses qui sont positives et les choses qui peuvent amener à des résultats corrects. Donc Jésus-Christ est venu comme une solution, d'abord pour cette première fois, comme une solution au problème homme. Ce que nous venons de lire nous montre que nous, comme tous les autres hommes, nous étions dans la même course effrénée, poursuivant les mêmes objectifs, contrôlés par les mêmes fléaux, et Christ est venu pour nous faire sortir de là, afin que nous puissions changer de course et que nous puissions devenir autre chose. Et le travail que Dieu accomplit en nous et par nous maintenant, c'est de pouvoir transformer l'homme, de l'amener au point où il doit devenir un autre homme ayant d'autres pensées, d'autres objectifs, une autre nature semblable à la nature de Jésus-Christ. Et c'est cet homme-là qui va régner. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé la terre, il l'a rempli de tout ce qui est nécessaire pour le bien de l'homme. Il y avait des pierres précieuses, de l'or et tout et tout. Notez bien que l'homme n'invente rien. L'or, le diamant, tout ça, ça se trouve sur la terre. Et c'est Dieu qui a fait ça et qui a mis ça. Notez bien que les ressources que nous avons sont pourvues par Dieu. L'eau dont nous avons besoin, c'est Dieu qui l'a placée là-bas. Est-ce que vous avez jamais imaginé que si les hommes, nous devrions produire l'eau, parce que tout ce que nous faisons, c'est transporter l'eau potable de là où elle est disponible jusqu'à l'endroit de la consommation. Mais nous ne produisons pas. Nous avons des gens qui habitent les déserts. Nous ne sommes pas capables de produire l'eau. C'est pour cela que nous sommes coincés. L'air que nous respirons, nous avons le problème avec le changement climatique. Et c'est la nature créée par Dieu
qui est responsable de réguler la disponibilité ou l'équilibre dans l'air pour nous permettre de respirer. Autrement, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit pour que nous puissions continuer à respirer, que nous puissions continuer à avoir de l'eau. Donc Dieu qui a fait tout ça, il sait bien comment trouver les solutions à tous les problèmes qui nous affectent. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour nous apprendre des lois scientifiques, il n'est pas venu pour nous apprendre comment gouverner, il n'est pas venu pour nous apprendre les principes économiques, mais il est venu d'abord pour que nous, en tant qu'hommes, nous puissions être transformés. Que notre nature destructrice est vouée, notre nature destructrice est vouée à la destruction puisse être transformée, que nous puissions être sauvés pour échapper à la destruction parce que nous échappons à la puissance de destruction. C'est ce qu'il est venu faire. La preuve est que, pris par la tempête et les vagues, il pouvait commander aux vagues et à la tempête, marcher dans la tempête. Il pouvait envoyer Pierre pour aller pêcher le premier poisson venu, il y avait de l'argent. Il pouvait ouvrir les yeux des aveugles, non pas par une magie quelconque, mais en utilisant le pouvoir, et il a dit que ce pouvoir-là, nous pouvons l'avoir aussi, et Dieu le rend disponible. Donc, en d'autres termes, Dieu sait rendre disponible tout ce qui est nécessaire pour que la vie de l'homme sur la terre soit une vie différente. Mais le vrai problème, c'est toi et moi. Et Christ est venu pour résoudre le vrai problème qui est toi et moi. C'est pour cela que notre travail, pour le moment, et le plus important, c'est de pouvoir amener les hommes, les femmes, à se tourner vers Christ, à accepter Christ, à suivre Christ. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent se rendre disponibles pour qu'il puisse les transformer, pour qu'il puisse les façonner, pour qu'il puisse les former, parce que c'est Dieu qui le fait, il le forme. La Bible, nous venons de le lire, dit que nous sommes sauvés par grâce et non pas par un effort quelconque venant de notre part. Et l'apôtre Paul le dit bien, nous étions morts par nos péchés, mais Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Donc Dieu est venu pour résoudre d'abord le vrai problème qui affecte le monde. Ce problème, c'est toi et moi. Et si nous nous tournons vers lui, nous nous laissons façonner entre ses mains, lui, il va pouvoir faire de nous l'homme et la femme qu'il faut pour créer les conditions qu'il faut dans un monde tout à fait restauré, et nous verrons la gloire de Dieu et nous allons conclure que tout ce que Dieu a fait, c'est parfait et c'est bon. Mais tout le problème, c'est toi et moi. Nous devons nous tourner vers lui et laisser Dieu faire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons que tu disposes nos cœurs et nos pensées à nous tourner vers toi, à t'accepter, à te laisser faire, à te laisser nous gérer, nous transformer et nous renouveler pour que nous puissions manifester ta gloire dans ce monde. Bénis mon frère et ma sœur, guéris le malade, pourvois aux besoins de ceux qui ont des besoins, console ceux qui sont éprouvés et donne la paix à ceux qui en manquent, et que toute chose agréable et bonne soit accordée à tous tes enfants, aussi bien qu'à tous, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez, aimez, likez comme on dit, et nous avons été en retard sur les vidéos de la semaine passée.
mais au plus tard demain, les vidéos de la semaine passée et celui-ci se trouveront sur notre chaîne YouTube, Daniel Kazadi, Vie chrétienne, et nous vous invitons à partager, à vous abonner et à aimer pour que nous puissions grandir et croître et atteindre le maximum des hommes et des femmes selon que Dieu nous en rend capables. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.